Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé. Et cette semaine on a un sommaire très chargé, alors c'est parti. On commencera par Demain nous appartient sur TF1 qui va accueillir deux nouveaux acteurs et on vous dira tout sur cette arrivée. On continuera avec une nouvelle chronique, la chronique du gros dossier de la semaine. Et cette semaine on va parler du conflit entre TF1, Canal+, et les opérateurs. On continuera avec un gros point sur la 10e saison des Anges de la télé-réalité qui commence ce lundi. On parlera aussi en chronique radio des 45 heures d'antenne d'Aymeric Bonnery qui commence dès ce soir. Et bien évidemment il y aura comme toutes les semaines l'audience de la semaine. Et cette semaine on parlera de l'incroyable affaire du tueur à la moto sur TMC qui est un petit peu déçu en audience. Voilà donc ce sommaire, on en parle juste après le jingle, alors c'est parti, jingle. On commence donc ce JT de la télé par Demain nous appartient. Découvrez les deux nouvelles célébrités qui vont rejoindre la série et leur rôle. Alors que Demain nous appartient est diffusé chaque soir à partir de 19h20, la série va évoluer et accueillir de nouveaux acteurs. En effet, c'est le compte Twitter de TF1 et du feuilleton qui l'ont annoncé. Mimi Mati et Lenny King rejoignent le casting de l'Access de la première chaîne d'Europe. On a peu d'informations sur le rôle de celui-ci qui sont disponibles pour le moment. Par contre, pour Mimi Mati, on sait qu'elle interprétera le rôle de la tante extravagante de Lucie, la policière de la ville de Sète, interprétée par Laurie Pester. Ce nouveau personnage s'appelle Pénélope et avec son mari Jean, ils ont un mode de vie écolo instauré par celui-ci qui a de grandes convictions pour la protection de l'environnement. Pénélope est dans le déni de sa relation avec Jean, son mari, qu'elle ne croit pas capable de la quitter. Demain nous appartient est diffusé chaque soir à partir de 19h20 et bientôt avec Mimi Mati et Lenny Kim sur TF1. Que pensez-vous de ce feuilleton quotidien? Regardez-vous la série et allez-vous la regarder lorsque ces deux arrivées seront dans la série? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Il est maintenant l'heure de votre nouvelle chronique du gros dossier de la semaine. Et cette semaine on va parler du conflit TF1, Canal+, Free et Orange. Voici donc un point complet sur cette affaire du conflit de TF1. Alors que TF1 et ses autres chaînes se maintenaient bien en audience, le groupe vacille depuis quelques jours, voici donc toutes les causes. L'origine du conflit. Depuis 18 mois, le bras de fer engagé par TF1 et les plus grands distributeurs de France, Orange, SFR, Free, Bouygues et Canal+, se résumait à des discussions en interne sans impact pour les téléspectateurs. Tous imaginaient peut-être que cette guerre déclenchée par le groupe de Gilles Pélisson allait trouver une solution. Ce que demande la direction de TF1 est simple, en tout cas pas pour tout le monde. La première chaîne d'Europe demande entre 10 et 25 millions d'euros selon les opérateurs pour être diffusée sur leur box. Le groupe TF1 y croyait d'autant plus que SFR puis Bouygues avaient fini par accepter le marché de la direction sans attendre la réponse des autres groupes de distributeurs. Sauf que les autres justement ne voient pas les choses de la même manière. Premier conflit, TF1 vs Canal+. Vincent Bolloré et ses équipes ont été les plus stricts et les plus radicaux dans leurs décisions. En effet, ce jeudi 1er mars, le groupe Canal+ a coupé le signal de TF1 au moment qu'il jugeait le plus opportun, c'est-à-dire au moment où plusieurs des plus gros événements de l'année se jouent pour TF1, avec Les Enfoirés qui se joue ce soir, ce vendredi, Koh-Lanta qui revient fin mars, et la Coupe du Monde de football en juin, et surtout avant que TF1 n'ait conclu un accord avec une majorité de distributeurs. Et même si ces dernières années le groupe payant est en difficulté, il compte tout de même environ 5 millions d'abonnés et a donc bousculé le groupe, en faisant cela le groupe dirigé par Gilles Pélisson. Le coup de Canal+ a mis mal TF1 qui depuis observe ses audiences en baisse, faisant chuter les audiences de toutes les chaînes du groupe, mais aussi des émissions phares comme The Voice samedi dernier,
pour TF1 ou encore les journaux de 13h et de 20h qui profitent alors à France 2, mais aussi à Quotidien sur TMC ou encore à la télé-réalité sur TFX. Deuxième conflit, TF1 vs Orange. Le groupe dirigé par Stéphane Richard est lui aussi dans ce bras de fer compliqué. Après la coupure du signal de Canal+, Orange s'est dit prêt à faire la même chose si un accord n'était pas trouvé entre la chaîne et les distributeurs. Pour le moment, rien n'a été fait pour le moment. Troisième conflit, TF1 vs Free. Si Canal+ a coupé le signal et que Orange s'est dit prêt à le faire, Free essaye de négocier avec le groupe télévisé, mais en inversant les rôles. En effet, Free retourne la situation et met dans l'embarras TF1, puisque l'opérateur demande à être payé pour diffuser les chaînes du groupe composées de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries et Films et LCI. Pour le moment, le signal n'a pas été coupé, mais ça pourrait bien être le cas dans les prochaines heures. Le CSA et le ministère de la Culture s'en mêlent. Afin d'aider la médiation et la résolution du conflit, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dit CSA, resté silencieux jusqu'alors, est venu tenter de régler cette affaire. Accompagnés du ministère de la Culture, ils ont ordonné la réouverture du signal sur CanalSat, pas sur le reste du réseau, en tout cas ça a été fait, mais Canal+ a décidé de faire plus, mais ça on en parle juste après. Des solutions pour ces conflits. Depuis près d'une semaine, cette guerre de groupe est médiatique et entraîne les téléspectateurs à l'intérieur, mais alors quelles sont les solutions ? On commence par Orange. L'opérateur accepte de verser selon Le Monde entre 10 et 13 millions d'euros par an pendant 4 ans pour diffuser un ensemble de services TF1, le service MyTF1, le service de replay suspendu depuis le 1er février dernier et qui sera rétabli le 12 mars, des programmes en avant-première, la diffusion en 4K d'événements comme la Coupe du Monde de football et 2 nouvelles chaînes TF1 plus 1 et TMC plus 1, décalées d'une heure par rapport à TF1 et TMC classiques. En revanche, Orange assure ne pas vouloir payer la diffusion des chaînes de la TNT qui sont elles gratuites, même si Gilles Pélisson ne voit pas les choses comme ça, puisque pour lui, les chaînes comprendraient dans le package, il pourrait accepter cet accord tout de même. Canal+ et Free, ces deux autres géants du marché, ne voient pas les choses de la même manière. Pour le moment, les négociations sont au point mort. Du côté de Vincent Bolloré, fait tout de même un effort en remettant le signal de TF1 ce vendredi soir pour la diffusion des Enfoirés, car plus l'audience est bonne, plus les Restos du Cœur ont des moyens, donc il a préféré de favoriser en tout cas la diffusion des Enfoirés, mais le signal va être recoupé juste après la diffusion pour les chaînes qui sont hors CanalSat. CanalSat, les réseaux, la diffusion par CanalSat restera comme ça, mais la diffusion par exemple par MyCanal restera impossible. Soumis à la pression des marchés boursiers et publicitaires, TF1 doit donc faire vite pour ses revenus. Elle a donc soit le choix de faire machine arrière et de montrer une sorte de faiblesse, de rester sur ses positions et de perdre ses téléspectateurs et de l'argent. Le groupe peut également trouver un compromis comme d'autres chaînes l'ont fait. La position d'M6 dans ce conflit. Depuis le début du conflit, M6 reste silencieuse mais doit se ravir de cette légère baisse pour leur programme. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la chaîne a elle aussi demandé un accord, mais a été moins gourmande que la première chaîne d'Europe. En effet, le groupe dirigé par Nicolas de Taverneau a demandé d'être rémunéré pour la diffusion des replays et des chaînes du groupe. Un marché que les opérateurs ont accepté, comme l'avait dit l'un des patrons de Canal+, Gérald Bresviret, sur le plateau de Touche pas mon poste cette semaine. Il dit ne pas vouloir payer des chaînes qui sont à la base gratuites, mais se dit prêt à payer le replay, qui est une diffusion en vidéo à la demande. Et donc c'est exactement pareil entre TF1 ou M6. La situation reste donc tendue et les négociations compliquées. On suivra bien évidemment la suite de cette affaire dans les prochaines semaines, et notamment la semaine prochaine dans un nouveau JT s'il y a de nouvelles informations. En tout cas, que pensez-vous de cette guerre de groupe déclenchée par TF1 ? Comprenez-vous le choix de TF1 de faire payer ses chaînes ? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà donc pour cette chronique du gros dos, on se retrouve juste après pour
pour la suite de ce JT. A très vite, à tout de suite, juste après le jingle, c'est parti, jingle. Avant le lancement de la 10e saison des Anges, voici notre point très complet sur celui-ci. On parlera de la date de diffusion, de la destination, du casting, des projets professionnels, des guests, de l'association et de l'émission spéciale dédiée au lancement des Anges 10. Bref, voici notre point très complet sur les Anges de la télé-réalité saison 10. Alors, c'est parti, jingle! Alors que la dernière saison avait été l'une des plus longues, mais aussi l'une qui a enregistré une baisse d'audience, Énergie 12 fête bientôt sa 10e saison du programme. La date de diffusion du programme. En effet, c'est le lundi 12 mars à partir de 18h55 pour les 2 premiers épisodes inédits des Anges de la télé-réalité saison 10 qui seront diffusés. La chaîne de la TNT va donc lancer son émission de télé-réalité en access comme ses concurrents de W9 et de TFX. Destination et casting. Qui dit 10e saison, dit saison anniversaire, puisque cette saison s'appelle Let's Celebrate. Les Anges s'envoleront à Los Angeles, la première destination où le programme s'est rendu. Plusieurs anges emblématiques sont de retour, comme Amélie qui faisait partie de ce premier voyage, ou encore Shanna, mais aussi des petits nouveaux comme Jaja, Rimnota ou encore Manon Van et Adrien. Des nouveaux projets professionnels. Alors que les Angistes débarquent très bientôt sur Énergie 12, on connaît donc les candidats, mais voici leurs projets professionnels qui sont souvent inédits. Manon Van voudra devenir maquilleuse, Rimnota va tenter de devenir un professionnel trainer des stars, Claire va tenter sa chance pour être modèle tatou, Jordan va lui être gérant d'un food truck cette saison, un projet totalement inédit malgré les projets professionnels autour de la cuisine. Thomas va continuer son projet de l'an dernier dans les Anges 9 autour du kickboxing. Maddy va elle s'essayer au métier de modèle photo. Adrien lui va se lancer dans une carrière de fitness modèle. Shanna va continuer son parcours dans la chanson puisqu'elle avait déjà eu sa chance dans les Anges 6 puis continuer dans les Anges 7. Amélie va continuer son rôle de gérante des défis pour l'association Un cadeau pour la vie, dont on parlera dans la suite de cette vidéo. Florian de l'émission Marié au premier regard va lui aussi avoir un nouveau métier. Lui, il veut devenir agent immobilier qui n'a encore jamais été testé en 10 saisons des Anges. Barbara va bien sûr continuer sa carrière dans la chanson à l'étranger, puisqu'elle est connue pour son titre Je sors ce soir, sorti en 2015 notamment. Vincent va lui explorer un nouveau projet professionnel et s'étonner, il s'envole à Los Angeles pour se lancer dans la photographie. Sarah de The Voice va donc se lancer dans cette nouvelle saison en tant que chanteuse, et Tristan de Ninja Warrior va lui devenir cascadeur pour son projet professionnel. Il y a donc beaucoup de nouveaux projets professionnels dans cette saison anniversaire des Anges, on va donc voir si les Anges arriveront à s'imposer à Los Angeles. Des nombreux guests pour l'anniversaire. Des guests viendront aussi rendre visite aux Anges, comme Zach Asghari, qui est un célèbre coach sportif pour le projet professionnel de Rémi, mais aussi le célèbre bodybuilder à plus de 9 millions de followers Simone Panda. Il y a aussi le médium de la famille Kardashian Tyler Henry, ou encore la star des experts Garrick Dourdan. Il y a également eu Jade Leboeuf, la fille du célèbre joueur de football de la Coupe du Monde 98, pour le projet professionnel d'un des candidats. Nouvelle association. Chaque année, les Anges réalisent des défis pour une association caritative. Amélie Netten sera chargée de s'occuper de motiver les candidats pour un cadeau pour la vie. Le but de cette association est de rendre l'hôpital agréable en aidant les médecins et les infirmières à mieux prendre en charge les enfants et leur entrée à l'hôpital. Plusieurs destinations. Chaque semaine, les Anges 10 s'envolent. Chaque saison, les Anges. Plusieurs destinations. Chaque saison, les Anges 10 s'envolent pour d'autres destinations, et cette année encore, les candidats iront à Los Cambos, en Pennsylvanie, à New York et en Palm Stream. Une émission spéciale avant les épisodes de lancement.
Alors que le Mad Mag est déprogrammé depuis plusieurs semaines, la team revient bientôt pour une émission spéciale. En effet, l'émission aura droit à un retour temporaire à l'antenne pour le lancement de la saison 10 des Anges de la télé-réalité. Cette émission sera nommée En route vers les Anges 10, une émission spéciale avant la diffusion des 2 épisodes inédits de lancement. Dans cette émission spéciale, IM et ses chroniqueurs reviendront sur les saisons précédentes et sur les dernières informations de cette nouvelle saison. Mais cette émission est temporaire puisque dès le lendemain, les téléspectateurs fidèles de la chaîne retrouveront la rediffusion de l'épisode de la veille suivi de l'épisode inédit du jour. La 10e saison des Anges de la télé-réalité sera lancée le lundi 12 mars à partir de 18h55 pour les 2 épisodes inédits et juste avant pour une émission spéciale pour les Anges En route vers les Anges 10 qui sera diffusée à partir de 17h10 sur Énergie 12 bien évidemment. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Et on se retrouve juste après le jingle pour la suite du JT de la télé. Alors c'est parti, jingle! Il est maintenant l'heure de votre chronique radio, et cette semaine on va parler du Ricochet. Aymeric Bonnery va tenter le record d'antenne en radio de France. Voici toutes les informations juste après le jingle, alors c'est parti, jingle! La chronique radio, c'est tout de suite. Alors que Aymeric Bonnery cartonne bien sur Énergie chaque soir, lui et son équipe vont tenter de battre le record d'antenne en France. En effet, l'animateur de Game of Clones sur Énergie 12 en ce moment et chroniqueur sur le Mad Mag est également tous les soirs sur Énergie en radio avec son Ricochet. C'est lors de son invitation sur le plateau de Touche pas mon poste le vendredi 2 mars qu'il a annoncé ses 45 heures d'antenne non-stop. Il prendra donc pendant 3 jours d'antenne d'énergie à partir de ce vendredi 9 mars jusqu'au dimanche 11 mars. Ainsi, il remplacera Koé et ses 35 heures d'antenne et Arthur avec ses 39 heures d'antenne mais qui n'est pas un record qui a été homologué. Que pensez-vous de ce record? Allez-vous écouter une des heures de ce record ou allez-vous écouter carrément toute l'émission, les 45 heures non-stop? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Pendant d'ailleurs ces 45 heures, il cherchera le nouveau chroniqueur de son émission. Que pensez-vous de ce record? Allez-vous écouter l'une de ces heures de ce record? Dites-nous tout ça en commentaire, bien évidemment. On vous lira et on vous écoutera bien évidemment. Il est l'heure de votre chronique de l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de l'incroyable affaire du tueur à la moto. Petite déception d'audience pour la nouvelle émission de faits divers de TMC. Alors c'est parti, jingle! Alors que Christophe Ondelat est tous les jours sur Europe 1, il est de retour à la télévision sur TMC ce mardi avec cette nouvelle émission, l'incroyable affaire du tueur à la moto. Depuis le jeudi 1er mars, les chaînes du groupe TF1 ne sont plus proposées aux abonnés Canal+, en conséquence leurs audiences sont impactées, on vient d'en parler tout à l'heure dans le JT de la télé. Christophe Ondelat revient sur les assassinats de 4 personnes entre 2011 et 2012. Au fil des investigations, la police identifie un suspect. Celui-ci clame son innocence avant d'avouer, mais des éléments viennent semer le doute. Est-il vraiment coupable? Dans ce programme qui propose une nouvelle manière de raconter les faits divers, l'accusé et le juge se livrent devant la caméra, avec notamment les témoignages de Michel Courtois, le principal suspect, de son avocate Aurélie Poirier, juge d'instruction. Le nouveau magazine de faits divers de TMC, l'incroyable affaire du tueur à la moto, a rassemblé 396 000 téléspectateurs, soit 1,6% de part de marché sur TMC, à savoir que la moyenne des magazines tourne autour des 500 000 voire 600 000 téléspectateurs. Mais comme on vient de le dire, les audiences sont perturbées en ce moment pour le groupe TF1 à cause de ses conflits avec Canal+, mais on en a déjà parlé dans cette vidéo.
Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'émission diffusée mardi soir sur TMC? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà, j'espère que ce JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve dimanche pour un extrait de la semaine, lundi pour une nouvelle vidéo info télé, et mercredi pour une vidéo également info télé, et vendredi pour un nouveau JT de la télé. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.